Hello à tous, comme d'habitude je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Prends tes boots et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Salut Nathalie. Salut Laura. Alors avant de raconter tous nos petits dossiers, non nous n'avons pas de dossier, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, moi, je voudrais revenir en quelques mots aussi sur ton parcours et juste avant de te donner la parole parce que t'as un côté très précurseur, toi. Donc, tu as travaillé dans l'événementiel et dans la com et à l'époque, tu étais aussi pionnière dans le lancement et dans le lancement des vide dressing en 2006 à Paris. Si je me souviens bien de tout ce qu'on s'était dit, c'était des événements plutôt dans des lieux assez historiques qui regroupaient, je crois que ça atteignait presque 2000 personnes. Ouais, on est arrivé à la fin à 2000 personnes par week-end. C'est génial, quoi. Oui, tout à fait. Ensuite, tu as été aussi co-éditeur et rédactrice du premier magazine Lifestyle gratuit en 2004. Tu as aussi créé ta marque de fringues, Dr Summer. Donc, déjà, tu aimes créer. Il y a quelque chose qui te titille dans le fait d'être en fait pionnière. J'ai l'impression que ça t'intéresse énormément. Et aujourd'hui, en plus d'être maman, parce que c'est important de le dire, aujourd'hui, tu es guide de bain de forêt et sylvothérapeute. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, je pense que tu as bien résumé parce que j'ai un parcours. Bon, évidemment, alors j'ai 52 ans, c'est important de le dire parce qu'en fait, je me rends compte que j'évolue depuis mes, je sais pas, 20 ans que j'ai commencé à travailler. Je suis quand même passée par plein de métiers différents qui font en fait, évidemment, qui m'amènent aujourd'hui à avoir un regard. Je peux me permettre d'avoir du recul sur certaines pratiques et des choses en tout cas qui me paraissaient bien loin, mais finalement qui me servent énormément aujourd'hui. Donc oui, j'ai fait plein de choses comme tu l'as si bien décrit. En fait, ce qui me fait partir au départ, c'est de partager. C'est-à-dire que il semble que je trouve toujours des bonnes idées ou je vois des choses sympas et en fait quand ça me plaît, immédiatement il faut que je le partage au plus grand nombre. Donc au départ dans la sphère amicale toujours et puis après en fait comme j'ai pu constater que ça fonctionnait, en fait j'étends à un public plus large. Alors c'est toujours quand même ça part de choses à partager pour le bien-être ou pour de loisirs en fait. Je suis très dans le divertissement, dans le loisir. Donc tout ce que j'ai fait auparavant, c'était vraiment pour divertir les gens. Bon, je me rendais pas forcément compte, mais moi ça m'amusait en fait. Je suis animée par il faut que je m'amuse dans le travail, je vois pas le travail comme quelque chose de si justement je le vois comme quelque chose de tellement contraignant que si tu subis, c'est même pas la peine. En fait voilà, c'est pas la peine. Et j'ai eu des mauvaises expériences de premier boulot. Donc, avant ça, je travaillais chez Havas. J'avais des boulots de salariés. Et en fait, c'était mes premières expériences. J'ai commencé à travailler à 20 ans. Et en fait, ça s'est mal passé. Enfin, je me suis tout de suite... j'avais une espèce de vision des gens. Il fallait que je les admire et si je trouvais qu'ils étaient nuls, c'était foutu. C'est clair. En fait. Donc... En gros, Nat, et je me retrouve tellement là-dedans, ça peut être votre meilleur salarié comme votre pire cauchemar. Voilà, exactement. Mais en plus, quand je dis admiration, c'est pas d'être en extase, tu vois, comme des nanas pour être en extase maintenant devant certaines influenceuses qui ont de je sais pas combien de millions de followers sur Instagram, mais c'est vraiment de voir que les gens travaillent bien. Il y a un côté mentor. Transmettent. Voilà, exactement. C'est, tu vois, qui te transmettent, qui partagent leur savoir, qui t'apprennent des trucs. Bon, c'est un peu utopique, mais ça existe. J'en ai connu, j'en ai croisé après. Et puis, honnêtement, moi, je l'ai fait avec. J'ai eu la chance d'avoir des stagiaires super aussi et de leur transmettre plein de trucs, quoi. Donc après, bon, je suis une grande pipelette, donc il faut aussi me calmer parce que j'ai tellement de trucs à raconter forcément. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, j'ai eu une espèce d'amertume par rapport au monde du travail, de déception et de voir que moi je fournissais, j'ai toujours eu l'impression d'être très consciencieuse et d'en faire même certainement un peu trop parce que j'ai été élevée comme ça aussi. Et d'ailleurs quand tu parlais au début du fait que j'étais maman, j'ai une fille qui a 25 ans, qui va avoir 25 ans et je me rends compte que je lui ai transmis ces travers-là aussi et que d'être ultra perfectionniste c'est sympa mais ça te pourrit bien la vie aussi parfois.
Donc, voilà, je sais que toi, tu es un petit, on a le temps avec lui, mais c'est quelque chose. Je me souviens que quand elle était à l'école, elle était première de classe, deuxième, elle travaillait très bien, et j'avais été convoquée par la maîtresse, donc c'était quand même dans le primaire, qui m'avait dit mais pourquoi vous mettez tant de pression à votre fille, pourquoi elle est si stressée quand elle vient à l'école? Or elle se l'était mise toute seule, on n'a jamais voulu qu'elle soit première, deuxième de la classe, mais c'était un truc, je sais pas, c'est quelque chose dans les femmes de la famille chez nous qui se transmet dans les cellules. Et ma mère a 91 ans et elle est pareille, donc voilà, on a une espèce de truc de génération, c'est comme ça chez les femmes. Donc bref, tout ça pour dire, je sais plus, faut que tu m'aides. En gros, on parlait de tes précédentes activités, mais est-ce que tu vois tes activités précédentes, est-ce qu'on peut dire qu'elles étaient malgré tout alignées à la femme que tu étais à l'époque, ou est-ce que tu considères quand même que ces activités, elles étaient au contraire, mais carrément pas alignées avec la personne que tu étais? Elle l'était dans le sens où, par exemple, pour les vide dressing, j'avais vraiment une relation très proche avec les clientes comme avec les créatrices. En fait, le principe, c'était de regrouper des jeunes créatrices et des bradeuses. On appelait ça des bradeuses, donc des filles qui vendaient leurs vêtements et mélanger avec de la musique, un buffet, enfin un endroit où on pouvait manger, se restaurer, venir avec les enfants, danser. Il y avait des ateliers déjà, en fait, des ateliers créatifs. Beaucoup, c'était la mode du tricot, des trucs comme ça qui commençaient à Paris. Et en fait, là, j'étais vraiment alignée parce que je découvrais des choses et je faisais découvrir des choses aux gens. Et je voyais que, de toute façon, les gens que je sélectionnais, qui travaillaient avec moi pour faire découvrir leurs produits, étaient super contents. J'ai contribué à enrichir beaucoup de personnes et surtout à faire connaître des marques type Cézanne, Ipanema, Balibari, enfin des marques qui maintenant ont toujours pignon sur rue, et des journalistes aussi qui venaient brader leurs vêtements et qui maintenant sont toujours écrivent dans le Elle, dans le Figaro, enfin dans tout ce que tu veux, je sais pas, enfin dans toute la presse française. Donc si tu veux, ça j'ai toujours aimé faire découvrir ces choses-là au public. Donc j'étais en accord avec moi-même. Après, je gagnais pas beaucoup d'argent parce que j'ai toujours investi et réinvesti ce que je gagnais. Et en fait, il y a un moment où tu peux plus, c'est-à-dire que tu travailles seul, il faut que tu fais tout le temps, donc de A à Z, c'est-à-dire que tu crées ton histoire, tu crées ta com, tu étais en relation avec les gens. Donc j'avais une autre nana qui bossait avec moi ponctuellement, mais qui était pas aussi impliquée, donc je portais quand même la responsabilité de ces choses-là sur moi avec des grosses assurances, des grosses pressions. Et à un moment, ça j'ai plus pu en fait. Donc en fait, je me suis pas rendu compte. C'était pas un burn-out, mais en fait, à chaque fois que ça va trop loin, c'est-à-dire que ça commence à vraiment avoir beaucoup de succès, en fait, en général, j'arrête et je passe à autre chose. Donc, j'ai cru que c'était un travers, en fait, une faiblesse, ou j'avais pas le courage, tout ça. C'est que non, en fait, je suis très créative et que quand ça marche, quand ça fonctionne, en fait, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de passer déjà à autre chose. Donc après, voilà, la presse, plein de choses qui se sont passées. J'ai fait des relations presse aussi pour les créateurs. Et puis en fait, ça m'emmerdait de toujours être dans la demande et toujours essayer de c'est pas de supplier les gens pour avoir des parutions, mais tu vois, de faire connaître. Au bout d'un moment, il y a une espèce de gymnastique qui est toujours la même. Et moi, je me saoulais toute seule en fait. Donc j'avais l'impression que je saoulais les autres aussi. Donc hop, je suis passée à autre chose. Et puis et là, en fait, j'ai eu une première rencontre. Alors d'abord les fringues, ma propre marque, qui était en fait dédiée au stand-up paddle. Donc ça s'appelle Super by Dr Summer, et c'était une marque de t-shirts et de sweats lifestyle aussi pour les gens qui partaient au soleil en hiver ou qui faisaient du paddle. Voilà, en fait, et ça a extrêmement bien marché. Je suis rentrée dans les plus grands magasins dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je lance un truc, et c'est sans prétention, hein, vraiment là, j'ai pas un ego démesuré là-dessus. Je sais que c'est bien et je sais que c'est super. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a une espèce de truc un peu comme un soufflet qui redescend, et ensuite, voilà, je passe à autre chose. Et c'était pas assez pour revenir à ta question, est-ce que j'étais alignée avec ça? Là, sur ce projet-là, encore un peu, mais il a fallu après trouver des boutiques, encore faire beaucoup de com, demander à des gens de porter tes vêtements en leur offrant, parce qu'évidemment, ils n'allaient pas les acheter. Donc, tout ce côté toujours après mercantile, en fait, me pose un gros problème et en fait, me gâche le plaisir. Donc, du coup, je sais pas comment un jour, sur un après-midi de désœuvrement
J'étais dans un café et en fait j'ai entendu des gens parler à l'époque c'était une technique de photo qui c'était de l'impression de photos sur du métal en fait, ça s'appelait du tin tape. Et en fait des gens qui revenaient de New York et qui racontaient ça, qu'ils avaient découvert ce truc-là, c'était super. Donc comme je suis très curieuse, j'ai regardé sur l'ordi que j'avais et en train de travailler et en fait ça m'a fait amener sur une autre activité qui était du transfert d'images à la main sur du bois. Et là, en fait, je sais pas, je suis rentrée dans ce truc-là, j'ai trouvé ça génial, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour essayer de mettre mes images sur du bois. Et en fait, c'était joli, j'ai montré ça à des copains, j'avais encore pas mal de relations dans la mode, dans les salons du Who's Next, tout ça, et qui en fait ont trouvé ça super et qui m'ont permis d'exposer en fait ce que je faisais. Et du coup, j'étais pas artiste, c'est pas moi qui faisais les photos, c'est pas moi qui peignais, mais j'arrivais à donner une espèce d'âme aux photos des gens. Voilà. Et du coup, c'est devenu un truc commerce aussi, c'est-à-dire que j'ai eu des commandes de boutiques. J'ai fait ça pour des particuliers pendant 1 ou 2 ans. Et puis à ce moment-là, je suis tombée amoureuse et je suis partie habiter au Chesnay, donc qui est une ville qui se trouve dans les Yvelines, limitrophe de Versailles, voilà, dans les Yvelines pour ceux qui connaissent pas, dans le 78, que je ne connaissais pas du tout non plus, à part le château de Versailles, ça m'a jamais. Oh, bien, il y a une sacrée boîte quand même au Chesnay, non? Je sais pas, peut-être, sûrement, mais moi je l'ai pas connu. Enfin, je l'ai déjà pas trop vieille, mais non, je sais pas. Il y a un énorme centre commercial qui est très pratique, qui est affreux, mais qui est très pratique. Mais bon, enfin, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est quand même super pratique. J'habite juste. Mais c'est pas c'est pas au Chesnay où il y a l'arboretum? Ah bah oui. Si, l'arboretum de Chevreloup. Donc qui est à 5 minutes à pied de chez moi. Mais c'est pas là où je travaille, j'en parlerai après. Et donc en fait, j'ai commencé à faire ces trucs en bois, donc j'ai appelé ça des woodim, donc wood et images. Donc j'avais un site, je vendais en ligne et tout. Et puis j'étais très inspirée parce que j'habitais plus à Paris et donc la nature commençait déjà à rentrer dans ma vie, puisque là je commençais à faire moi-même mes propres photos et à les transformer ensuite, les imprimer sur du bois à la main et ensuite pour les vendre. Donc là c'était mes propres œuvres, alors qu'on m'avait toujours dit de toute façon toi t'es pas créative, toi tu sais c'est pas toi, enfin toi tu sais pas faire des trucs, tu sais pas coudre, tu sais pas, voilà. Donc voilà, j'avais trouvé ce truc là parce qu'en fait ce que j'aime c'est faire des choses que les autres n'ont jamais fait, parce que je pense que j'ai peur de mal faire et de faire moins bien qu'eux. Donc en général je crée mon chemin. Et du coup, même si c'est beaucoup plus compliqué, en fait, je suis plus soulagée de pas avoir à être jugée parce que je fais pas aussi bien que les autres. Donc ça, c'est toujours le complexe de toujours et de l'imposteur et tout ça qu'on retrouve encore bien sûr aujourd'hui. Et pardon. Mais avec toutes ces expériences, moi, il y a une question qui je ronge mon frein depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à te reconvertir et surtout à te lancer dans la sylvothérapie et les bains de forêt? Alors la première raison, donc c'est pour ça que j'ai fait cette transition. C'est que en fait j'ai eu une allergie très forte à la colle, au vernis, donc j'ai dû arrêter vraiment de façon très brutale les woodim. Donc ce qui a été une énorme frustration parce que j'avais trouvé vraiment c'était et de l'art-thérapie pour moi, ça me calmait, j'avais mon petit atelier, j'avais mes petites commandes, je faisais mes trucs à la cool et j'étais déjà rentrée dans cette espèce de truc de slow life, qu'on n'appelait pas ça comme ça parce que là c'était il y a je sais pas 4-5 ans, et mais ça me convenait très bien, voilà, j'avais mon petit truc. Et cette allergie, c'était vraiment très très grave, j'avais les yeux très atteints et c'était très douloureux. Donc et je suis allée voir un dermato qui m'a dit bon, cherchez pas, vous, c'est le vernis, plus jamais de vernis aux ongles et plus jamais de vernis à toucher avec vos doigts. C'est hyper drôle parce que tu sais que quand on s'est rencontrés, avec grâce d'ailleurs à Julie de Co-Women. Exactement. Tu sais que quand j'ai commencé à regarder un des petits cadeaux qu'on avait reçus et que c'était un vernis, je t'ai dit c'est trop bien, et tu m'as dit bah attends, je connais bien la marque, etc. Donc c'était en fait tu bossais aussi avec ou tu les connaissais, mais c'était très. En fait c'est moi qui avais apporté ça comme goodies pour les bah c'est super. Du coup c'était manucuriste ou je sais plus, je crois. Enfin je sais plus. Ouais. Ok. Ou les autres je sais plus. Oui c'était j'avais contribué à lui trouver des partenaires
partenaire pour les goodies, pour l'événement, en fait, qui était un super événement pour la journée les droits de la femme, on s'était rencontrés, tout à fait, où plein de choses sont parties de là déjà. Et donc, du coup, sauf que voilà, c'était le comble, parce que moi, je pouvais plus porter de vernis, tu vois. Donc, mais c'est pas grave, j'en faisais profiter les autres, donc ça n'a pas changé. Et en fait, et là, c'était juste avant le confinement. Ouais. Donc, où là, je me suis dit, bon, de toute façon, entre-temps, j'ai fait un peu d'RP pour un resto, j'ai fait quelques trucs, mais il fallait quand même que je trouve une activité. Et c'était un peu le grand néant et une espèce, donc c'est pas un burn-out non plus, mais une espèce de flottement de, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, tous les gens qui te connaissent te disent, mais tu sais tout faire, t'as plein de contacts, t'as des fichiers de gens, tu connais bidule. Bon, moi, j'adore mettre les gens en relation, mais pour moi, j'ose pas, ou je sais pas, j'aime pas, j'ai l'impression de quémander, j'ai horreur de ça. Donc, sauf quand vraiment mon projet est déjà construit. Donc, je perds beaucoup de temps, mais j'adore ça, en fait. J'adore construire des projets de A à Z avec rien. Et donc, forcément, j'ai un chien, je suis dans la nature, donc je me balade tous les jours au parc de Versailles, que finalement je découvre et que je vois qu'il n'y a pas que le château et qu'il y a plein de trucs super chouettes à faire. J'ai des forêts pas loin, donc je m'évade comme ça pendant le confinement. Et puis un jour, je sais pas, je vais à la Fnac ou je sais plus. Enfin, je trouve un bouquin sur les bains de forêt. On va sur des exercices de bain de forêt, en fait, à pratiquer soi-même. Et puis, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Et tout de suite, hop, comme d'habitude, ça s'enclenche dans ma tête. Il y a une case qui s'ouvre. Et je me dis, ah, c'est super. J'aimerais bien, parce qu'en fait, je me rends bien compte qu'en me baladant dans la nature, il se passe des trucs et quand je les raconte aux autres, ils ressentent pas forcément la même chose que moi, ou alors ils ne voient pas ce que je vois, ou alors ils ne prêtent pas attention. Et en fait, je me dis, mais non, comme m'a toujours dit, tu vois, ma belle-mère, tu es très contemplative, toi tu planes, enfin, tu vois, qui sont toujours, en fait, des espèces de jugements que moi je prends mal au départ de la part des autres, mais finalement, c'est quand même ce qui me caractérise. Ouais. Donc, faut les accepter. Si tu les acceptes pas à 52 ans, je sais pas quand tu les acceptes. Donc du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, ça me ressemble quand même ce qu'elle fait, je fais ça spontanément. Et puis, je me renseigne, évidemment, merci Internet pour ça, et je vois qu'il existe des formations cadrées. C'est-à-dire que tu peux emmener des gens, ça s'appelle, voilà, guide de bain de forêt. Tu peux, la sylvothérapie, donc en fait... Du coup, c'est quoi quelle est la différence entre la sylvothérapie... en fait, c'est le terme un peu plus scientifique. En fait, parce qu'il y a le Shinrin Yoku... Voilà, voilà, le Shinrin... Alors, en fait, la sylvo, c'est... on dit la sylvo, la sylvothérapie, ça vient du grec. Donc, sylva, la forêt, thérapeia, la cure. Donc, la cure de forêt. Donc, c'est des immersions dans la nature qui sont... c'est une méthode douce ancestrale. Partout, il y a eu de la sylvothérapie, de toute façon, chez tous les peuples. Par contre, ça a été, en fait, remis au goût du jour dans les années 80 par les Japonais. Donc, ça s'appelle le Shinrin Yoku. C'est ça, en fait, la différence. C'est qu'en fait, eux, ils se sont rendus compte, les Japonais étaient des oufs du travail, énormément d'absentéisme, énormément de burn-out, et ça va jusqu'à bien plus loin. Malheureusement, on le sait. Et du coup, ils ont fait des études, et je sais bien, un professeur, enfin, il y a 2 universités qui sont spécialisées là-dedans, et qui, en fait, ont fait des études en voyant que, avec des tests salivaires, on connaît les tests salivaires, mais bon, c'est pas pour ça, on fait des études en montrant qu'en 30 minutes en forêt, le taux de cortisol, donc qui est l'hormone du stress, diminue de façon vraiment caractéristique. Donc plus tu vas dans la nature, plus tu es exposé aux arbres, plus tu as de chances de déstresser. Mais c'est pas que ça en fait. C'est pas juste des balades, donc c'est un peu le sujet du jour, c'est-à-dire que c'est pas des câlins aux arbres et je me promène en forêt, donc je comprends pas pourquoi je devrais payer un guide pour m'y emmener, parce que c'est un peu ça les écueils de ce métier, parce que effectivement tout le monde peut bénéficier tout seul. Nous en fait, on est là pour initier. C'est comme toutes les pratiques thérapeutiques ou de bien-être, de loisirs bien-être, c'est que vraiment tu donnes des tips et tu apprends aux gens à comment ralentir, comment s'arrêter et vraiment lâcher prise, ce fameux lâcher prise dont on parle partout, sauf qu'en nature, il est super rapide. Donc je reviens à ta question initiale, là je suis alignée, parce qu'en fait, moi c'est le seul endroit, et à la piscine, où je lâche prise. Je peux pas lâcher prise autrement, même à des cours de gym, de yoga, je sais pas quoi, j'y arrive pas. J'ai toujours le cerveau qui est pris, alors que dès que je vais en nature, dès que je m'arrête, en fait, et que j'accepte de rentrer dans la nature, dans la forêt, dans le bois, dans un jardin même, en tant que élément de la nature, la nature n'est plus mon cadre, je fais partie de la nature, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu utilises
quand je dis le vivant, c'est voilà, tout le végétal et bien plus, mais on va dire que tu utilises ce cadre pour travailler, tu utilises pour travailler, tu vois, le ralentissement. En fait, tu actives tous tes sens. Donc le travail, enfin ce qu'on fait faire, nous on a plein, c'est pas des exercices parce que ce serait pas sympa de dire que c'est des exercices, mais c'est plein de petites techniques, des petites pratiques en fait qui sont distillées tout au long d'une balade. Ça dure entre 2h30 et 3h, tu vois, une pause. Moi j'appelle ça les pauses nature, hein, c'est pour ça que j'ai appelé parce que pour moi c'était vraiment ça, la pause nature. Puis il y avait Nat dedans aussi, donc c'est toujours des jeux de mots. Voilà, voilà, ça colle. Et en fait, c'est des sas, c'est une immersion sensorielle, mais c'est progressif. On a plein de petits rituels, on a plein de petits jeux, on a, bon, je sais pas, j'aime pas dévoiler tout parce qu'en fait, l'effet de surprise est très efficace. Mais en fait, si tu veux, quand t'emmènes les gens en forêt pour faire ça, je sais pas comment dire, en général, t'as pas besoin d'aller mal non plus. Ça peut être vraiment un loisir. Tu viens comme ça parce que t'es curieux, mais souvent, en fait, il s'avère que les gens ont un trop plein de stress. Donc tu les amènes progressivement. Voilà, on arrive, on prend un caillou, on choisit un caillou au sol. Ce caillou représente un souci. En fait, on choisit un beau caillou et un caillou moche. Tu vois, t'en as un qui est pas beau, donc c'est le souci, et l'autre caillou beau, tu le mets dans ta poche et tu le gardes tout au long de ton immersion, parce que tu vas t'en servir à un autre moment. Et ton caillou moche, en fait, tu le regardes et tu mets tout ton souci dedans, et ensuite tu vas aller le poser quelque part, et de là, en fait, tu vas commencer à entrer dans l'espace qui t'est proposé, et il va se passer plein de choses. Et honnêtement, je dirais que pendant un quart d'heure, il y a une espèce de flottement où les gens savent pas trop, se disent un peu, mais qu'est-ce qu'elle fait, un peu bizarre. Est-ce qu'on va devoir manger ce caillou? Voilà, voilà. On n'est pas nus, hein, évidemment. Est-ce que c'est pas un bain de forêt à poil? Enfin là, parce que j'ai déjà eu ces questions-là quand même. Donc, je précise. Que j'emmène mes vêtements. Mais voilà. En fait, il y a 5 branches qu'on pratique qui sont, là, il y a une branche créative. Alors, ça permet, on fait imaginer des choses aux gens, visualiser des choses. Il y a des marches à l'aveugle aussi avec un bandeau pour ressentir vraiment les choses autrement, donc par les sons, par les odeurs, par le toucher. Donc, je fais des jeux, tu vois, de toucher d'éléments naturels, donc des pommes de pin, des feuilles, des trucs. Et en fait, tu rentres, tu vois que les gens, c'est magique. Il y a vraiment un truc, moi, ça m'émerveille à chaque fois parce que, en fait, oui, j'ai pas précisé. Les espaces, enfin ce sont des parcours travaillés en amont. C'est cadré. C'est-à-dire que moi, je sais exactement où j'emmène en fonction des arbres. En fait, si tu veux calmer des gens, il faut aller vers des feuillus, donc genre les tilleuls qui vont t'apaiser. Si tu veux dynamiser quelqu'un, un enfant ou quoi, tu vas l'emmener vers des résineux, vers des pins. Donc en fait, moi, ça c'est ce que j'adore. Mais en fait, c'est un peu comme ce que je faisais avant. C'est défricher le lieu. C'est-à-dire que soit j'arrive dans une forêt et je me dis ah bah là c'est génial, je peux faire ça parce qu'il y a les éléments qu'il me faut, ou alors je veux absolument faire ça. Toi tu viens me voir, tu me dis oui, j'arrive pas à dormir, nanana. Donc à moi de trouver dans l'endroit où je vais aller les choses qui peuvent te correspondre. Ah bah c'est clair que si j'ai besoin de dormir, moi c'est clairement pas vers les résineux que je vais aller, quoi. Non, tu feras une bonne sieste ou sous un saule, ou tu vois. Enfin bon, après, c'est pas une obligation de tout savoir, mais bon. Et puis il y a aussi, donc il y a l'aspect curatif en fait, naturel, c'est-à-dire que quand tu es sous les arbres, tu as des molécules en fait, des particules volatiles qui se baladent, qui s'appellent les phytoncides, qui sont produites par les arbres pour se défendre des agressions extérieures. Donc en fait, c'est leur immunité, ils renvoient, tu vois, des petits champignons, plein de trucs qui leur sont néfastes, et nous en fait, on en bénéficie parce que ça rentre quand on respire et dans nos pores. Et en fait, moi je les appelle les influenceurs invisibles, tu vois. C'est vraiment, les gens se rendent pas compte, mais ils nous font déjà du bien comme ça. Après, et t'as aussi donc les terpènes, donc qui font partie des phytoncides, eux sont les responsables des saveurs et des odeurs. Et c'est avec ça qu'on fait les huiles essentielles, tu vois. Donc en fait, c'est que les arbres. Bon, je vais pas donner toutes les qualités des arbres, mais par rapport à la sylvothérapie ou au bain de forêt. Donc si tu veux, la sylvothérapie, c'est la partie un tout petit peu plus scientifique, on va dire, des bains de forêt. En fait, c'est vraiment proposer c'est un peu curatif dans le sens où tu vois, tu viens en te disant en gros, voilà, moi en ce moment il y a ça. Voilà.
j'ai un besoin. Alors honnêtement, c'est plutôt, je dirais que voilà, ça va calmer des trucs physiques. Donc exemple, voilà, ça va améliorer la qualité de ton sommeil, ça va faire baisser la tension, ralentir le rythme cardiaque, et aussi évidemment booster ton immunité, puisque alors je touche du bois, je voudrais pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. J'ai toujours pas eu le Covid. Bon, et je dis bon, peut-être que c'est aussi voilà, mes arbres me protègent parce que je suis vraiment beaucoup dedans avec mes clientes ou en repérage. Mais bon, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé, voilà. Donc je me dis c'est peut-être ça. Non, et après il y a toute la partie énergétique évidemment émotionnelle où c'est très fréquent que les gens rien qu'au contact d'un arbre, alors moi je fais pas de câlin aux arbres, je les touche, je leur parle, j'évolue autour et j'initie les gens en fait à se mettre face à eux. En fait, la reconnexion avec un arbre, enfin la connexion avec un arbre, c'est la connexion à soi. C'est juste avoir la conscience qu'on existe et en fait le guide permet à la personne de se laisser aller. Tu vas pas faire attention au temps. Moi, c'est une digital détox en fait. Les gens viennent, ils coupent leur portable. C'est moi qui contrôle l'heure. Et en fait, je sais tout ce que j'ai à faire pendant le créneau que je leur propose. Et en fait, tu vois, après ce quart d'heure de flottement dont je parlais tout à l'heure, les gens se laissent aller complètement. Et c'est d'ailleurs hallucinant comme ils te font confiance, quoi. Tu vois, même, enfin, ma voix, je sais que ma voix n'est pas la même en forêt. Je leur montre des choses. En fait, donc, oui, pardon, je speed, mais tout est cadré. Mais évidemment, on laisse la place à tout le spontané, c'est-à-dire une goutte de pluie, telle fleur qui est sur notre chemin, un oiseau qui chante, une bus qui passe, un coup de tonnerre. Enfin, évidemment que chaque sortie, en fait, sera toujours différente en fonction de ce qui se passe et auquel on fait attention. Mais du coup, est-ce qu'une personne, quand tu fais tes sorties, est-ce que dans le même groupe, tu peux mélanger, on va dire des personnes qui ont peut-être plus un besoin, donc qui vont plus faire appel à ton côté sylvothérapeute, et puis d'autres qui sont juste plutôt dans la découverte et qui veulent juste assister à un bain de forêt. Est-ce que tu mélanges ces personnes-là? C'est possible en fait quand ça reste superficiel et que les gens t'ont pas dit en amont qu'il y avait vraiment un souci, parce que tu le demandes en fait. Moi je pose pas mal de questions. C'est comme une anamnèse que fait un sophrologue ou un naturopathe ou quoi. L'anamnèse, c'est quand tu demandes vraiment, tu essaies de savoir un peu la vie de la personne et comment elle évolue, ce qu'elle mange, comment elle dort. Enfin, tu poses plein de questions assez personnelles. Donc on a ce côté-là, c'est-à-dire que tu peux prendre les gens en rendez-vous individuel. Moi, j'ai un petit cabinet 2 fois par semaine où je reçois en fait des personnes. Alors, je travaille principalement avec des femmes, ne serait-ce que parce que je suis une femme et que j'ai l'impression que je comprends mieux leur problématique. Après, c'est aussi parce que je me trimballe pas en forêt toute seule avec des mecs, donc ça c'est clair, ça fait aussi partie du truc. Mais et en fait, mes sorties ont des noms, elles ont des thèmes. C'est-à-dire que quand tu vas sur le site, donc Ma Pause Nature, tu vois que tu peux faire une digital detox, une just relax. Tu peux faire des ateliers il y en a une qui s'appelle, je sais plus, Mandala Day. Donc là, en fait, c'est vraiment tout un après-midi, on va faire des mandalas au sol avec des éléments naturels et c'est ciblé sur la créativité parce que ça développe énormément l'imagination aussi. Par contre, voilà, quand tu parles aux gens et que tout d'un coup tu sens qu'il y a quelque chose, là j'ai eu récemment quelqu'un qui était en deuil de sa maman. Elle me l'a dit, donc j'ai prévu en fait la sortie. Je l'ai orientée comme ça, mais je l'ai prise toute seule en fait. Je l'ai pas mélangée avec juste une sortie de loisir. Je lui ai conseillé. Par contre, je travaille en partenariat avec Nature et Découverte, qui ont validé, qui ont donné beaucoup de crédibilité à cette activité parce que elle est encore méconnue et c'est vrai qu'elle est un petit peu il y a des gens qui s'arrêtent vraiment à cette histoire de câlin aux arbres. Donc je essaie de me battre contre ça, même si ça me dérange pas que les gens en fassent. Et je pense que si t'as personne à qui faire un câlin, c'est super d'aller faire un câlin à un arbre, mais il faut quand même faire attention qu'il n'y a pas du lichen dessus, qu'il n'y a pas un insecte, une chenille urticante. Enfin, c'est aussi des choses. On est aussi là pour montrer aussi tout un aspect pédagogique aussi pour les enfants, parce que pour transmettre la protection de la nature, faut bien commencer quelque part. Et la petite parenthèse d'ailleurs pour les enfants, c'est que beaucoup d'enfants ont peur d'aller en forêt.
ont peur d'aller en nature. Ceux qui sont pas habitués, qui sont trop citadins ou dont les parents sont pas hyper fans à la base, ne connaissent la forêt que à la télé, dans les bouquins ou dans des dessins, des jeux, des trucs vidéo. Et quand ils arrivent face à des grands pins, des gros sapins, ils pleurent parce qu'ils ont peur. Et moi, ça me fend le cœur, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Comme les gens qui ont peur des animaux, des chiens et tout ça. Enfin bon, il y a tout un côté pédagogique on leur apprend aussi à respecter l'environnement. Donc et même aux adultes, hein, on ramasse, on a plein de pratiques. Enfin, on explique au départ quand on accueille les gens, qu'il faut pas laisser des papiers traîner. D'ailleurs, on en ramasse pas mal aussi. Et ça, c'est d'autres sorties spécifiques. Mais en tout cas, voilà, avec Nature et Découverte, là, c'est des groupes qui sont, donc c'est à peu près une fois par mois, et des groupes qui se constituent via leur site, mais qui sont ouverts à tout le monde. Et c'est ça aussi qui est super, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'aspect physique, il n'y a pas du tout besoin d'être endurant. On marche, je sais pas, pendant 3 heures, on doit faire 1,6 km avec moi. Hein, donc il n'y a pas de challenge physique. Donc tu peux, voilà. Et par contre, pour les personnes âgées, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est d'aller chez les gens ou des personnes handicapées qui peuvent plus se déplacer, où là, c'est la forêt qui s'invite à la maison. Donc j'amène plein d'éléments naturels, je leur fais faire des mandalas sur une table, respirer des aiguilles de pin, enfin il y a plein de trucs possibles. En fait, c'est très très vaste. Et évidemment, en ce moment, là je travaille sur des programmes pour les entreprises et les jeunes créateurs, puisque c'est de là d'où je viens, et ce que je t'expliquais en amont, jeunes créateurs, entrepreneurs, il y a un énorme gap quand même entre. Et moi, j'aurais bien aimé à l'époque qu'on me conseille, en fait, la Sylvo, ça permet je sais pas, ça fait un reset, quoi. Tu repars, je vois les gens, ils arrivent complètement voûtés, et ils repartent après 3 heures, super fraîche, quoi, tu vois, c'est vraiment... Mais tu parles des jeunes créateurs, mais je pense qu'on peut même l'étendre aux entrepreneurs, c'est-à-dire que quand tu vois qu'aujourd'hui, pour trouver le bon modèle économique, il faut au moins 3 bonnes années, que t'as beau avoir lancé plein de projets avant... En fait, pendant 3 ans, tu expérimentes, tu réajustes, tu supprimes, tu affines. En fait, on a besoin, et quand bien même on a lancé et on a dépassé ces 3 années et qu'on a stabilisé, en fait, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on est indépendant, on a toujours, en fait, des problèmes qui viennent, je dis pas que c'est tout le temps les montagnes, on a tout le temps plein de trucs à gérer. Donc nous je le vois, tu vois, on marche essentiellement le week-end parce qu'on y va avec Robin, mais il y a moins d'1 mois, on a été scotché. Robin, qui marche depuis ces 10 mois, il va bientôt avoir 18 mois, hein, pas 18 ans. Et il a marché... sinon, il m'intéresse. Il a 18 ans, le Robin des Bois, je le prends comme guide. Et tu vois, il a marché 1,5 km. Il a même pas 18 mois. Et lui, tu vois, à un moment donné, il me regarde, il y avait de l'argile. Et je sentais bien qu'il avait envie d'aller voir. Et je l'ai regardé, et puis tu sais, il me regarde d'un air, en gros, est-ce que je peux? Et je lui dis, mais oui, vas-y. Déjà, je préfère que tu le fasses ici plutôt que dans ma cuisine et dans la maison. Et en gros, tu vois, il était heureux de mettre ses mains il en avait partout. J'étais comme ça. Heureusement que je t'ai mis des fringues bien crado. Mais je suis hyper heureuse de voir aujourd'hui que, en fait, Robin, une batterie de cuisine ou 5 bâtons, mais même les plus tordus, c'est le plus heureux. Et ça, c'est un truc où on fait vraiment attention de garder cette connexion. Tu vois, tous les matins, on a des petits rituels. Nous, on dit, quand on ouvre les volets, on dit bonjour. On dit bonjour aux arbres. On écoute les oiseaux. On regarde... Qu'est-ce que vous avez comme arbre devant ta... On a un cerisier, on a plusieurs cerisiers, on a un noisetier. Ils sont en fleurs, là? Non, les bourgeons, il y a encore, c'est vraiment encore les petits bourgeons.
Il y en a un autre, je connais pas je connais pas le nom de cet arbre. Hyper loin. Je ne les connais pas tous. Ouais. Plus, hein. Hyper loin, on a un très très beau, je crois que c'est un séquoia. Il y en a 2 dans la ville qui sont magnifiques. Ah, il y a il y a une petite source en plus au fond du jardin. Bon, les oiseaux sont assez limités on a essentiellement en tout cas le matin, des pigeons, mais on a beaucoup de mésanges aussi, mais encore trop petits pour que Robin les repère. Mais tu vois, on a vraiment ce rituel le matin, le soir on dit au revoir, et c'est vrai. En fait, c'est d'être conscient. Il faut être conscient de ce qui nous entoure. Et conscient qu'on en fait partie. Exactement. C'est pour ça que je dis souvent, j'essaye en tout cas même dans mon discours, tu vois, avec Robin, de pas lui dire, regarde, en fait, là, il y a la nature et puis il y a nous. Et je lui dis souvent, tu vois, en fait, nous, en fait, on fait partie du même monde. Il y a les animaux sauvages, il y a les oiseaux. Peut-être que eux vivent dans le ciel. Nous, peut-être qu'on vit dans la maison. Mais en fait, on fait partie du même monde. Il n'y a pas 2 mondes différents. Et du coup, c'est pour ça que je parle souvent du vivant plus que la nature et en fait nous. Parce que pendant des années, en fait, et je pense que c'est aussi ce qui explique qu'on en est arrivé là aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'on fait trop la distinction entre, en gros, nous, notre monde supérieur, et en fait, eux, le monde végétal et animal. Et alors qu'on n'est rien sans eux, et qu'eux peuvent vivre sans nous, mais sans problème. Et nous, on peut pas vivre sans les arbres, on peut pas vivre sans la forêt. Donc, au-delà d'aller les câliner ou de pique-niquer en dessous, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire que t'as besoin, je sais pas, même si ça me fend le cœur quand on les abat, mais on a quand même besoin de bois. Ils nous chauffent, ils nous protègent de la pluie, ils nous amènent de l'oxygène. Enfin, c'est un truc. Les arbres sont indispensables. C'est un tiers du territoire français. Un tiers, voilà, c'est un tiers du territoire. Mais effectivement, tu peux, si t'as pas envie d'aller en forêt, même le simple fait d'aller regarder des fleurs dans un parc, dans un jardin public, et même chez toi, de te mettre une magnifique photo de forêt sur ton écran d'ordi, ça marche. Ça marche. Là, moi, je suis censée me spécialiser aussi dans du indoor, tu vois. Bon, alors je suis pas encore très à l'aise parce que pour moi, j'ai en plus besoin de ce contact extérieur. Mais dans mon petit cabinet, je suis en rez-de-chaussée sur un jardin avec une énorme baie vitrée et j'ai déjà testé, tu vois, de mettre les gens derrière la baie vitrée, de regarder la pluie qui tombe sur les arbres. Et en fait, effectivement, on peut faire plein d'exercices aussi. Donc, il faut juste être initié, avoir envie d'y aller et de le voir surtout. Autrement de ce qu'on connaît. C'est pas pas cueillir des champignons, c'est pas par exemple moi je fais des herbiers en fait j'arrête pas de dire en fait, là, ça recommence. Mais en hiver tu vois, je peux pas beaucoup bosser parce que les arbres sont en dormance et on leur fout la paix, on les laisse tranquilles et alors je m'amuse à regarder je cherche les camis. Alors les camis et les élémentaux sont les visages qui se dessinent dans les troncs. Moi je fais ça avec les pierres aussi, les rochers. Voilà, ça s'appelle la pareidolie en fait. Normalement trouver des visages dans n'importe quel élément, mais ça peut être dans une casserole aussi, hein. Mais bon, sur les arbres, c'est des élémentaux. Et je fais ça, et je ramasse. Donc je ne cueille pas, évidemment, je ramasse. Et de temps en temps, il y a une petite fleur qui me plaît quand même, et j'aimerais bien la mettre dans un herbier. Donc dans ces cas-là, je m'adresse à la nature ou à l'univers. Je dis, s'il te plaît, est-ce que ça te dérange pas? Est-ce que je peux te prendre quand même? Parce que tu vas avoir une autre vie, tu seras peut-être plus vivante là, mais de toute façon, tu vas être rasée par le type avec son tracteur ou je sais pas quoi, enfin avec sa tondeuse. Donc, vaudrait mieux que tu finisses dans mon herbier. Mais je fais l'effort, le geste. Enfin, pour moi, c'est pas un effort, mais je m'arrête à ça, quoi. Et je pense que c'est aussi important, tu vois. Pour le coup, c'est avec Robin que je fais l'exercice, mais même quand je suis toute seule et que j'ai vraiment envie de cueillir une pâquerette, tu vois, je cueille la pâquerette et moi je leur parle aussi et je lui dis peut-être que voilà, tu seras près de moi ou dans ma poche pendant quelques jours, mais en fait dans tous les cas en fait je te redonne en fait à la terre. Exactement. C'est ce que je fais dès que je ramène, je les rejette dehors, toujours. Jamais je jette quelque chose, même des fleurs qu'on m'a coupées, qu'on peut m'offrir et c'est pas bien, mais enfin, ça arrive quand même et ça fait toujours plaisir aussi. Et de toute façon, je les remets, je les mets pas dans la poubelle. Un compost, exactement, dans ton jardin. Bien sûr. Est-ce que il y a un arbre, une couleur, un bruit qui t'a marqué en particulier pendant tes séances en forêt?
Alors, il y en a plein. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un projet que je suis en train de monter, dont tu n'es pas au courant. Comment? Non, je rigole. Que t'amènes ça. Ouais. Qui, justement, je rentrerai pas dans les détails complètement, mais sur la relation des gens avec les arbres. Ou en fait, si, de toute façon, il y a rien à cacher. En fait, je me suis rendu compte que moi aussi, en résumé, je me suis jamais intéressée aux arbres avant ces 2 ans. Ça veut dire que moi, je suis parisienne. J'ai un père anglais, donc qui était quand même assez farfelu et qui était scout, donc qui adorait la nature quand même, donc qui a quand même nous a un petit peu initié à certains trucs. Mais bon, très vite, ma mère en tout cas pas du tout. Et moi, les arbres, c'était les palmiers quand on partait en vacances, quoi. Donc je savais même pas reconnaître un marronnier d'un châtaignier. Donc je l'avoue. Et depuis que je me suis évidemment initiée, là, je passe ma vie à m'interroger toute la journée sur ce que c'est, évidemment. Bon. Mais j'avais pas les arbres faisaient partie du décor, n'étaient pas voilà, c'était vraiment clair. Maintenant, c'est complètement différent. Et j'ai eu des rencontres avec effectivement les arbres, donc en stage aussi, mais pas que. Et donc je peux t'en raconter une, mais surtout pour dire aussi que je me suis rendu compte qu'en fait, petite, finalement, j'avais déjà eu une relation avec un arbre et je me rappelais plus. Je savais pas. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Je suis en train de questionner pas mal de gens. Alors, podcast, je suis pas sûre, mais peut-être petit passage enregistré avec un petit bouquin léger derrière, je sais pas, parce que moi, je suis rédactrice à la base et que ça me démange. Et puis, j'aime bien avoir les anecdotes des autres. Mais en fait, tout le monde a quasiment dans sa vie une expérience avec un arbre, que l'arbre promesse, l'arbre cachette, l'arbre des amoureux, l'arbre, enfin tout ce que tu veux, ou une expérience en tout cas particulière en nature. Et en ce moment, je suis en train de faire une espèce de recueil Moi, j'en ai 2. Tu m'interroges quand tu veux. Bon. C'est génial. De toute façon, c'était prévu. Mais donc oui, la première, en fait, alors si j'ai un petit peu de temps, je sais pas, je me rends pas compte, mais je suis partie en non, alors je vais faire la dernière en date. Un chêne. Alors c'est marrant parce que les chênes, je les ignore toujours. J'ai l'impression que c'est c'est l'arbre puissant qui te rassure, paternaliste, machin et tout ça. Donc en fait, du coup, je me dis toujours oui, les chênes, ils sont là, pas trop besoin de s'intéresser d'eux parce que on s'intéresse à eux. En général, on est toujours attiré vers des arbres assez gros pour qu'il se passe quelque chose. Quand ils sont minces, c'est qu'ils sont très jeunes, ils ont pas encore trop de vécu à te transmettre, pour t'aider en fait. Et il y a pas très longtemps, je créais un parcours pour une séance nature et découverte. Et dans mon parcours, il y avait je sais exactement où je vais. Et puis, j'adore monter sur les souches. Bon, les souches, c'est vivant, hein, les souches d'arbres. Tant que l'arbre n'est pas arraché horizontal, une souche, c'est vivant. Et j'appelle ça les bornes d'énergie gratuites. Donc, moi, j'aime bien aller me charger sur les souches. Et en fait, j'en découvre une. Je monte dessus, puis il se passe rien du tout. Alors, vous attendez pas à des vibrations, à des trucs qui vous prennent, comme des décharges électriques ou quoi, c'est pas ça. Mais en général, on ferme les yeux et le corps commence on ralentit son rythme cardiaque, du coup, on perçoit des choses différentes. Et effectivement, souvent, les gens ont les mains qui chauffent ou se sentent un petit peu apaisés, étourdis, enfin, et très calme, en fait, toujours très détendu. Et là, il se passait rien, en fait. Alors, puis tout d'un coup, j'entends bing, 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 des bruits comme ça, des trucs qui tombent et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça sort et tout ça. Et je me retourne. Et en fait, derrière moi, il y avait un chêne qui est là depuis toujours, évidemment, parce que sur mon itinéraire, que je n'avais jamais calculé, et qui m'envoyait ses blancs. Mais vraiment, il m'a appelé. Il m'a vraiment dit, tu viens ici, s'il te plaît. Viens me voir, quoi. Et donc, je me suis retournée, je suis allée le voir et je rigolais. Et bon, après, je rigole et je chiale, moi, parce que je suis hyper émotive quand il se passe des trucs comme ça. Donc, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu veux et tout. Et en fait, c'était un chêne, alors je sais plus si c'est poilu ou chevelu, j'ai oublié. Mais c'est très particulier. C'est-à-dire que le gland n'est pas exactement comme des chênes classiques. Il y a plein de poils autour, en fait, voilà. Et donc, en fait, j'avais jamais vu des chênes comme ça. Et il est très très beau. Il y a un truc au milieu assez particulier qui permet, en fait, de faire un exercice que je n'avais pas encore proposé sur ce parcours-là. Et du coup, il m'a vraiment, c'est mon allié, quoi. C'est vraiment mon assistant ou je sais pas comment l'appeler sur ce parcours. Et maintenant, évidemment, c'est incontournable, je suis obligée de passer par lui parce que je me dis que même si c'est plus la saison, que les glands vont pas tomber là, automatiquement je suis reliée à lui maintenant. Donc ça, oui, mais, voilà, ça c'est une expérience. Moi je ressens ton activité comme aussi un moyen de se reconnecter à l'émerveillement.
C'est-à-dire que Complètement. à partir du moment où tu prends conscience en fait de cet univers aussi qui t'entoure, moi tu vois le matin et avec nos petits rituels avec Robin et parce qu'on va aussi très souvent en forêt et que j'aime profondément la forêt, moi, je suis là, j'adore mettre mes mains dans la terre, à sentir cet humus, à regarder, tiens, ça c'est un châtaignier. Ah, et non, là c'est un beau phénomène, un beau spécimen de chêne. Et en fait, tu vois, je peux m'émerveiller, tu vois, avec Gaël quand on se promène. On se dit mais regarde comme il est beau, et puis je sais pas, enfin tu vois, il y a le fait d'être conscient, de marcher en conscience, et d'être conscient de cet univers, en fait te reconnecte vraiment à l'émerveillement en fait. T'es conscient, en fait, t'as le regard d'un enfant, parce que c'est ça l'émerveillement, de toute façon, hein. C'est vraiment, moi, j'en ai une qui s'appelle, tu vois, Back to My Roots, parce que c'est vraiment ça, en fait. Tu redeviens, enfin, on parle d'enfant intérieur, tous ces trucs-là et tout, mais moi, j'essaie d'être, c'est pas scientifique, tu vois, mais enfin, je pars pas dans des trucs trop mystiques non plus, parce que ça peut aussi faire peur. Certains le font, en fait, chaque sylvothérapeute aussi à sa ses façon, spécialités, exactement. tu vois. Voilà, moi, c'est vraiment la créativité. J'adore faire des trucs aux gens et tout, artistiques, parce que ça me démange, mais voilà, de regarder, d'apprécier. Et pour ça, il faut vraiment s'arrêter. C'est vraiment prendre le temps. Quand t'es en forêt, que tu marches, ou tu fais de la marche nordique, ou tu cours, t'es en challenge, t'es en train de discuter avec ta copine, t'as ta musique dans les oreilles. Donc en fait, tu n'es pas disponible pour ça. Tu vois, c'est pour ça que je reviens sur cet aspect de loisir bien-être où c'est différent, t'es émerveillé par des trucs simples. Alors t'as des gens qui sont pas du tout sensibles à ça, et de toute façon, ils ne viennent pas à toi. C'est pas que j'ai jamais eu, enfin je crois que j'ai une fois, un couple est venu, donc j'ai accepté en couple, parce que je fais des trucs Saint-Valentin, des trucs comme ça et tout. Et là, le couple est venu, la fille était très demandeuse, et la femme était très demandeuse, et son mari l'a accompagnée, ça l'intéressait pas du tout. Et vraiment, il est arrivé au départ en me le disant. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Et en fait, celui qui s'est le plus éclaté, c'est le mari. Parce qu'il m'a construit une espèce de dracard de viking, un truc de malade dans une flaque d'eau au pied d'un sublime être que je lui ai fait découvrir. Il a été touché à un moment, il a été transporté. Et il me l'a dit, il a dit vraiment, je pensais pas du tout, mais ça m'est revenu, je me suis souvenu quand j'étais petit. Donc, tu vois, et je l'avais pas fait intentionnellement. Je lui ai donné la possibilité de faire quelque chose de créatif sans lui imposer quoi que ce soit. C'est ça qui est sorti de lui-même, qui est venu. Et maintenant, ils sont déjà revenus. Ils m'ont envoyé des gens. Donc, en fait, voilà. Mais c'est clair que si tu inities ton enfant petit, normalement, après, c'est ancré, c'est en soi. Et c'est un peu l'objectif, parce que je crois qu'on peut plus revenir en arrière. Là, il faut vraiment qu'on fasse très attention à protéger toute cette nature, nos forêts, Mais voilà, j'insiste aussi sur les jardins, et aussi sur le fait de le faire le plus possible. En fait, c'est pas une fois par mois, c'est vraiment même dans ta rue. En fait, si t'es en ville, là, je suis à Paris en ce moment. Alors j'ai mal au cœur avec tous ces arbres qui ont pas de place pour pousser, et qui sont sous grille et tout ça. Mais quand même, je les remercie d'être là parce que je pense que la ville serait trop polluée, serait invivable sans eux. Et malgré tout, je m'amuse avec eux aussi. Je regarde comment ils sont, j'essaie, je sais pas, je fais tout le temps, en fait, ça y est, maintenant, moi, je suis complètement connectée, de toute façon. Donc, je suis dedans. Mais j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui faire part de ce que je vois. Et disant, ah ouais, t'as raison, en fait, j'avais jamais vu ça. Ça fait 25 ans que j'habite là, et j'avais jamais vu ce truc-là, et c'est vachement sympa, cette branche est super belle. Donc, en fait, je sais pas, il y a un truc de transmission, effectivement, et d'ailleurs, donc, avec une autre spécialiste du bien-être que tu connais, qui s'appelle Angélique, et qui a monté Greenbug, et qu'on a rencontré ensemble ce fameux 8 mars il y a 2 ans, comme quoi vraiment en 2 ans on peut faire tellement de choses sympas, qui est vraiment devenu maintenant la référence pour moi en relaxation et sérénité, qui monte d'ailleurs des programmes sur ce sujet actuellement. On est en train de monter un séjour. Alors j'aime pas dire le mot retraite, parce que pour moi retraite ça veut dire vraiment rien faire, et enfin c'est pas rien faire, mais c'est pour après quoi. Et je pense que je serai encore plus active à la retraite. Donc un séjour qui s'appelle Slow Me dans le Pays Basque, où pendant 3 jours on a décidé d'emmener les gens partager nos passions, donc apprendre à ralentir avec des immersions très progressives, jardin,
petit bois, grand bois, une grosse forêt dans les Landes où on va aller après, avec plein de repas sains qui sont conseillés par une naturopathe au lieu qui nous host et qui font une super cuisine super bonne. Végétarienne, je suis pas végétarienne, mais c'est excellent. Et enfin, j'ai rien contre la cuisine végétarienne, mais voilà, pour moi, il y a toujours un petit c'est pas bon, voilà. Mais ça va être un truc super où on a créé vraiment un programme de faire et rien faire, parce que apprendre à rien faire, c'est pas si simple en fait. Donc, et je parle pas de rien faire faire du shopping, ou c'est pas un quartier libre, voilà, c'est vraiment prendre du temps pour soi, mais toujours encadré. Donc les gens n'auront pas de montre, n'auront pas de téléphone la journée, et on va s'occuper d'eux du matin au soir pour les initier et leur partager tous nos tips pour quand ils rentreront chez eux, ils sauront sur quoi appuyer et un peu quoi faire pour tout de suite s'apaiser. Parce que c'est vraiment efficace. Pour vous connaître toutes les deux, je ne peux que recommander ce séjour. On est avec une troisième qui est naturopathe en fin de formation et qui fait des massages en plus super bien, et qui est la personne la plus zen que je connaisse. Parce que je ne suis pas zen. Angélique est devenue zen. Moi, je ne suis toujours pas zen. Mais j'arrive à transmettre le zen dans mes pratiques. Donc c'est un peu, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais c'est vrai. Non, sincèrement. Est-ce qu'il y a un lien vers cette est-ce qu'on peut avoir plus de détails à un endroit en particulier? Ouais. Alors il y a des liens un peu partout, mais je pense que si on va sur Instagram, sur Ma Pause Nature, je mettrai il y a le lien. Ouais. Et sur Greenbug aussi, là, il doit être dessus, donc on communique toutes les deux simultanément. Et c'est donc du 20 au 23 mai dans le Pays Basque, à 20 km de Bayonne. Ouais. Je mettrai toutes les infos sur... Donc il y a plein de projets en fait, et il y a plein selon les demandes des gens, il y a et en tout cas je suis vraiment ravie. Enfin moi, mon objectif, c'est d'initier les gens à ces nouvelles pratiques, parce que ce serait dommage de passer à côté alors qu'on a vraiment tout sous la main. Alors oui, on prend un guide, mais on le prend une fois, 2 ou 3 si on a envie, mais on le prend une fois pour voir les choses autrement, en fait, faire un pas de côté, et qu'on n'est pas capable, je pense, de faire seul. Même je pense que si je t'emmène, tu vas aussi avoir une version différente de ce que tu vois, alors que tu adores ça et que tu es habitué. Mais bien sûr. À déjà toute seule pratiquer ta forme de sylvothérapie ou d'immersion. Donc est-ce que, et on se dirige tout doucement vers la fin, est-ce que tu dirais que, tu vois, cette reconnexion que tu as faite, on va dire ces 2 dernières années, est-ce que cette reconnexion t'a amené sur un chemin beaucoup plus aligné? Est-ce que c'est le fait d'avoir aussi mieux compris comment tu fonctionnais, mieux compris tes aspirations, que tu en fait as trouvé aussi cette activité et qui est alignée aujourd'hui avec ta vie? Sincèrement, je dis un grand oui. Et je suis vraiment, je crois que j'ai jamais été aussi sûre de moi dans une activité. Alors là, pour le coup, je l'ai apprise. Bon, mais maintenant, elle est agrémentée de tout mon savoir. En fait, quand j'ai rencontré mon prof, ma prof, qui est vraiment un mentor quand même, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui est naturopathe à la base, qui nous a enseigné tout ça. Je disais oui, tout ce que j'ai fait avant, ça n'a tellement rien à voir. Elle me dit mais non, au contraire, tout ce que tu as fait avant va te servir exactement un jour pour développer ton activité aujourd'hui. Tu sais quand même communiquer, tu as quand même tu sais écrire, tu sais divertir les gens, et tout ça. Et en fait, après 1 an de réelle pratique, parce que j'étais un petit peu stoppée au départ par les confinements d'hiver aussi, puisqu'il y avait 1 kilomètre, je sais plus quoi, 10 minutes forêt, je sais plus comment c'était, enfin, on pouvait pas aller en forêt, puis pas mal de choses étaient fermées aussi. Mais depuis 1 an que je pratique vraiment très 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 fréquemment, je dois dire que j'arrive à distiller tout ce que je sais faire en fait, et je n'ai jamais été aussi sûre de moi quant à la qualité de ce que je propose. Et pourtant, voilà, j'ai des doutes sur plein de trucs, mais je sais que j'arrive en séance, en pause, je rencontre les gens, et en fait, et après, je rentre dans une espèce d'état qui me fait du bien sur le moment, autant que, enfin, je suis vraiment en accord avec moi-même comme jamais j'ai été. Donc, je rêve de ne faire que ça. Évidemment, aujourd'hui, j'en vis pas parce que, voilà, c'est pas non plus des métiers où tu vas demander
des rémunérations excessives. Bon, après, avec les entreprises, déjà, on peut espérer gagner un petit peu mieux sa vie parce que les budgets sont, en fait, les budgets RSE peuvent financer des sorties pour les salariés ou des, tu sais, la QVT, maintenant on appelle ça, c'est la qualité de vie au travail. Donc évidemment, il faut que j'essaye un petit peu d'aller vers ça parce que c'est clair que tu prends un salarié stressé, tu l'emmènes 2-3 fois en nature, je t'assure qu'il revient, il est 10 fois plus productif, il sera moins malade, il va moins manquer et tu n'auras pas à le remplacer et voilà. Ça c'est une évidence, c'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement. Tu sais qu'au Japon, justement, ils font ça en préventif, hein, en préventif et en curatif après. Mais c'est l'organisme de la santé, je sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment pris en charge, quoi. C'est comme le qigong, tu sais, toutes les personnes âgées qui font du qigong, qui dansent le matin dans les parcs. Nous là-dessus, on est vraiment encore très 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 en retard. Enfin, quand tu vois que même la méditation, qui était un petit peu arrivée dans les écoles, dérange pas mal de gens pour les enfants, alors que ça fait énormément de bien. Parce qu'on médite pas mal aussi lors des bains de forêt, mais ça reste hyper accessible. C'est vraiment voilà. Donc moi j'ai appris ça aussi. J'ai appris à parler plus lentement, calmement, et parce que c'est pas évident. Mais bon. Mais puis je suis très très bavarde, mais j'arrive à voilà. C'est le plus difficile justement, c'est peut-être de mon enthousiasme est tellement fort que j'ai envie de montrer tout de suite tout ce qu'on peut y trouver, tous les bénéfices, tous les bienfaits. Or, c'est vraiment dans le calme et dans le ralenti, le slow down justement que c'est vraiment efficace. Donc ça, j'apprends moi-même à me limiter. Alors justement, voilà. Par rapport au fait que tu aimes beaucoup parler, moi j'ai un exercice extrêmement difficile à te proposer, qui est un quiz et qui ne demande aucune réflexion, des réponses extrêmement courtes, et donc voilà, sans trop réfléchir, mais ce sera le petit quiz de fin. Est-ce que tu es prête? Bon, Nat, tu choses du combien? 37. Quel type de chaussures est-ce que tu utilises dans ton métier au quotidien? Des bottes. Est-ce que tu es plutôt minimaliste ou vestiaire à chaussures? Vestiaire à chaussures. Est-ce que tu as... On se refait pas, hein. Est-ce que tu as plutôt un pas léger ou est-ce que tu fais trembler le plancher? Je fais trembler le plancher. Le matin, d'humeur pied droit ou pied gauche? Pied droit, parce qu'on rentre toujours dans la forêt par du pied droit. Ok. Ballerine ou chaussures de chantier? Chaussures de chantier. Et est-ce que tu as trouvé chaussures à ton pied? Oui, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Si tu devais justement toi aussi prendre tes boots pour aller découvrir, je sais pas, une culture, un pays, où est-ce que tu irais? Ah, c'est difficile. Mais en fait, j'ai un rêve, c'est d'aller tester tous les bains de forêt dans le monde. Donc, je peux pas dire un endroit en particulier, mais je pense que le Costa Rica serait pas mal quand même, déjà. Mais ça, c'est ça que j'aimerais en fait. J'aimerais pouvoir aller voir toutes les pratiques que je partage avec plein de gens sur Instagram qui font le même métier que moi, mais chacun avec sa petite patte. Si dans le Colorado, il y a une fille dans le Colorado qui me branche vachement bien, qui s'appelle Listening Pines. Vous pouvez aller voir son Insta aussi. Et elle me branche carrément, parce qu'elle est indienne. C'est un super projet. Ouais, et voilà, j'espère. Et si justement ces mêmes boots pouvaient t'aider à exaucer un rêve pour toi, pour notre planète, ça serait quoi? Oh, c'est trop dur. Alors c'est pas pour toi. Moi, je sais même pas juste quoi pour dire. Toi. Un rêve pour moi, de pouvoir continuer à exercer, à développer cette profession qui m'enchante et qui peut faire tellement de bien aux gens. Et donc du coup, à la place, qui fera du bien à la planète aussi, quoi. Mais j'ai pas je vais te dire oui, la protection des océans, les forêts, tout ça. Mais bon, c'est un rêve tellement. Déjà pour toi, ça sera bien. Ouais, voilà, voilà. Mais bon, je pense que quand t'es content toi, tu peux rendre les ça autres, se transmet naturellement, bien et heureux, quoi. Donc c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai plutôt réussi. Donc je voudrais bien que là, ce soit encore mieux qu'avant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour ce petit mot de la fin? Non, je sais pas, ça me semble assez complet. J'espère avoir donné envie aux gens carrément. De tester parce que voilà, comme je redis, c'est vraiment accessible à tout le monde. On peut faire ça mère et fille, avec ses grands-parents, avec son petit, son chéri, sa copine, sa collègue. Enfin, j'ai eu une super expérience
avec un couple de femmes enceintes aussi dont les bébés ils étaient persuadés qu'après les bébés avaient entendu les bruits de la forêt, qu'ils m'ont donné plein de nouvelles après. Enfin voilà, donc je veux juste partager ça. Venez. Et puis en plus il y a la retraite pour les personnes qui veulent pas forcément le faire avec quelqu'un qu'ils connaissent. Ils peuvent aussi venir et rencontrer de nouvelles personnes pendant vos séjours. Et oui, si je peux dire, voilà, je travaille beaucoup au lac de Saint-Mandé aussi pour les Parisiens et je commence un itinéraire dans les Buttes-Chaumont. Super. Là, ça va être la nouveauté. Donc, parce que tu sais qu'en Bretagne, il va falloir que tu passes quand même par Brocéliande à un moment donné. Alors ça, c'est quand même la grande frustration parce que je ne suis jamais allée à Brocéliande. Mais là, c'est pas possible. Et là, je veux aller à Brocéliande. Forcément, oui, ça fait effectivement partie aussi avant d'aller à l'étranger. T'as des points de vue pendant la balade où, pour la première fois, moi, c'est là où j'ai appris. Alors, j'avais complètement foiré à l'époque, mais bon, je suis pourquoi. J'y suis allée avec des copains et en fait, notre objectif, c'était en haut, tu as un énorme point de vue et tu surplombes en fait la forêt. Et donc, tu es sur des rochers. Et notre objectif, c'était de crier. Et en fait, à cette époque-là, ce qui est très drôle, c'est que je n'ai pas réussi à crier. Et je me suis même étouffée. Et en fait, ça m'a tellement perturbée que je me suis dit, alors toi, je sais pas si c'est karmique ou si... On t'a coupé il y a un truc avec ma voix. Ça me l'a fait avec un arbre. C'était impressionnant. Et depuis... Et tu vois, c'est très récent, mais il y a 15 jours, parce que ça a toujours été dans un coin de ma mémoire, mais il y a 15 jours, moi, je suis retournée en Bretagne. Ça faisait 3 ans depuis justement mon tour du monde que je voulais absolument confectionner mon tambour. Et c'était vraiment c'est un accouchement, hein, c'est une fabrication. Tu mets vraiment toutes tes tripes. Tu choisis, ou en tout cas le bois te choisit et la peau te choisit aussi. Et c'est quel bois? Alors moi j'ai choisi, du coup le bois le bois et la peau sont le bois c'est un bois de marronnier la peau c'est une peau de biche ou de cerf et j'en parlerai je pense dans un autre épisode mais je les ai choisis justement pour leur imperfection. Et donc quand tu m'as parlé de ton petit caillou tout moche qu'on met dans sa poche. Moi, je sais que c'était un truc hyper important par rapport à ma lignée de femmes que je devais travailler. Et aujourd'hui, quand j'ai toujours été extrêmement perfectionniste dans mon boulot, dans mes relations, et je suis hyper aussi exigeante dans ce que je fournis aussi avec mes clients. Et en fait, parce que tu le fais avec ton cœur. Et en fait, je veux tellement donner que j'ai tendance aussi à donner trop. Et à attendre vraiment que tout soit parfait pour communiquer. Donc en fait, pendant des années, je me suis complètement auto-sabotée en me disant en fait c'était trop tard. J'étais précurseur, mais j'ai tellement tardé à vous le dire. Et donc ce tambour, moi, m'a vraiment appris et m'a vraiment transmis cette leçon, qui est que le parfaitement imparfait est une des plus belles choses qui puissent exister. Et depuis... Moi, je vais vraiment toujours vers les arbres pas parfaits. Exactement. J'adore ceux qui sont complètement tarabiscotés. Et depuis, tu vois, que j'ai mon tambour, en fait, je chante tous les jours. Et en fait, je sais que en plus j'y suis allée aussi pour aller rencontrer quelqu'un autour du chant intuitif. Et donc moi quand je chante, je ne chante pas des paroles, hein. C'est complètement si t'aimes bien les chants indiens, je pense que ça te parlera. Et donc seulement depuis que j'ai cet instrument qui m'accompagne finalement tous les jours, c'est seulement depuis ce moment-là que ma voix est sortie. Et donc voilà, il y a des moments de vie. Et puis c'est ta voix VOX. Et puis voilà, je suis dans le podcast, donc à un moment donné, il était temps aussi que je travaille, que je me reconnecte à ça. Mais donc voilà, le parfaitement imparfait, que ce soit dans les pommes de pin rongées par les écureuils ou les cailloux qui finalement sont moches, mais qui ont aussi leur histoire. Je trouve que, voilà, moi c'est une vraie leçon de fille. Non, mais c'est ça, c'est plein d'images en fait. Pour se reconnecter à toi, de toute façon, c'est tout. Hein. C'est ça le principal. C'est si t'es décalé de toi-même, tu peux rien proposer. C'est pas possible. Donc
Waouh, bah Super. écoute, merci beaucoup pour toutes ces, Merci à toi, pour surtout. tout ce que tu nous as transmis, partagé, et puis pour ce vrai bain finalement olfactif. Quand tu me parlais des chênes et des pins, bah j'étais avec toi, donc c'était très très cool, et je serais ravie. Bah, tu vois, tu me donnes la chair de poule. Et je serais ravie Vraiment. de faire une sortie. Putain, moi aussi, j'ai la chair de poule, là. Frisson. Je serais hyper ravie de sortir. En plus, j'aime beaucoup le Chênay et l'Arboretum. J'y vais très souvent quand je suis en région parisienne. Et Bah écoute, on ira. Alors justement, l'Arboretum, pourquoi j'y vais pas? Enfin, j'y vais, mais j'ai pas de pratique fixe là-bas. Parce que c'est quand même vachement aligné. Je suis d'accord. Quoi. C'est très organisé. Ça ne vaut et tout, pas une bonne forêt. Voilà. Bon, mais je passe à côté. En fait, il longe le parc de Versailles, donc je parle aux énormes, comment ça s'appelle? C'est des séquoias aussi et des. Non, mais on ira à Versailles. Ce sera bien mieux. À travers un petit grillage. Ouais, ah bah carrément. Je t'attends de pied ferme avec Robin. Ouais, je serais ravie de te le présenter. Avec grand plaisir. Ah oui, parce que je pense que lui, il a de l'avenir. Il a de l'avenir quand tu vois ses yeux, qu'il est émerveillé. Ouais. Je me dis que ça, au moins, c'est lancé. Ah, mais, merci en tout cas de m'avoir donné la parole aussi, parce que c'est pas un exercice simple non plus pour moi, mais j'ai bien aimé. Super, donc, merci beaucoup. Très à l'aise, donc c'est cool. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de Prends tes boots. Et puis si vous avez des questions à poser à Nat, je vous mettrai dans le descriptif de l'article ses contacts et tous les liens qu'elle nous a transmis. Et je vous dis à très bientôt.